C'est qu'au cours de cette migration, le couple Jupiter-Saturne va passer par une position, pas stratégique, mais critique, qui est celle qu'on appelle la résonance. Et la résonance de 1, ça veut dire que la période de l'un est le double de la période de l'autre. Et ça crée, c'est une configuration stable au point de vue mécanique. Et alors justement, l'équipe de Nice a créé des simulations numériques dans lesquelles ils montrent l'évolution des objets en fonction du temps. Alors ils montrent un paramètre utile, c'est l'excentricité, c'est-à-dire si le système est calme en quelque sorte, l'orbite est circulaire. Si le système est agité, les excentricités deviennent très élevées, très elliptiques. Et alors dans sa simulation, quand on arrive à ce point stratégique, à ce moment-là, tous les petits corps du système solaire partent dans tous les sens. Et ça explique un certain nombre de choses, comme on parlait des familles d'astéroïdes tout à l'heure, on parlait de la ceinture de Kuiper et de sa position actuelle. Ce scénario a l'avantage d'expliquer un grand nombre de phénomènes observés au niveau des orbites des petits corps. Et je voulais le dire parce que je pense que c'est important. Ça illustre en fait la puissance vraiment de la méthode de simulation numérique pour traiter ce genre de problème. Alors, qu'est-ce qui les empêcherait d'aller plus loin, de continuer vers l'avenir? A priori, rien. Est-ce qu'on aurait des surprises? Je ne sais pas. Question ici, sur la droite. Le CO2 a été piégé pour former du carbonate de calcium. D'où vient l'ion calcium? Alors, l'ion calcium, il était présent à la surface. Le calcium faisait partie des éléments qui étaient en surface sur la Terre, parmi d'autres, bien entendu. Une question ici. On dit que les sondes Pioneer et Voyager vont quitter le système solaire. Qu'est-ce qui détermine la limite du système solaire? Et question subsidiaire, qu'en est-il du phénomène que subissent les sondes Pioneer, le ralentissement, je ne sais pas. L'anomalie Pioneer. L'anomalie Pioneer. Oui. Alors déjà, définir le système solaire, moi il me semble que la définition la plus simple, c'est le champ de gravité du Soleil, c'est-à-dire que le système solaire s'arrête là où le champ de gravité d'une autre étoile prend le relais. Alors bien entendu, c'est bien au-delà, c'est plus loin que le nuage de Oort qui est à 40 000 UA. Je ne vais pas savoir par cœur la distance de l'étoile la plus proche, mais bon, ça fait quoi? Ça fait, vous savez ça, je suis sûre, vous savez ça mieux que moi. Voilà. Et si on traduit ça ça va faire quelques dizaines, centaines de milliers, quelques centaines de milliers d'unités astronomiques, je pense. Quelque chose comme ça. Donc en fait, ça c'est pour répondre à la question sur comment définir les limites du système solaire. Alors l'anomalie de Pioneer, alors juste 2 mots donc pour expliquer ce que c'est. Les sondes Pioneer ont été envoyées par la NASA dans les années 70. Elles ont survolé donc Jupiter, Saturne, et puis elles se sont éloignées. Et elles ont continué à émettre très longtemps. Je pense qu'il y en a peut-être encore une qui émet, d'ailleurs, je ne sais pas. Elle le faisait encore... Non, je ne pense plus quand même. En tout cas, à la fin, on a constaté une espèce d'effet de ralentissement. Et on s'est demandé si ce ralentissement n'était pas dû à, disons, un effet inconnu par rapport à la loi de la relativité. Donc beaucoup de gens se sont penchés sur ce problème, mais à ma connaissance, il n'y a rien de vraiment clair qui soit sorti de ces études-là. Bon, je crois que vous avez répondu. Une dernière question, on va prendre une dernière question. Bonsoir. Y a-t-il une logique simple à la répartition du magnétisme dans les planètes? Je ne vais pas savoir répondre à ça. Le magnétisme, en fait, dans le cas pour qu'il y ait un champ magnétique dans une planète, en gros, il faut qu'il y ait un noyau liquide en rotation. Donc, les objets, on s'attendrait à ce que des objets qui ont une rotation et qui ont, dans leur structure interne,
quelque chose de conducteur, et un effet dynamo et donc un champ magnétique. Mais malheureusement, c'est pas si simple. Par exemple, Mercure a un champ magnétique et il tourne pas. Donc on ne sait pas d'où vient le champ magnétique de Mercure. C'est au premier ordre, je dirais oui, les champs magnétiques qu'on observe sur les planètes géantes, par exemple, la rotation est très rapide. Il y a effectivement un milieu conducteur à l'intérieur, donc il y a un effet dynamo, donc il y a un champ magnétique. Mais il y a beaucoup de choses qui sont encore mal comprises. Très bien. Sur ce, merci beaucoup.